Bonjour mes petits théoriciens de la feuille qui vous fait du bien. Bienvenue ce week-end chez moi où nous allons déguster ce faguo xiang mu tong chen yang po cha, ce thé qui est l'élaboration et de la collaboration de mon ami et moi, et surtout de lui, car c'est lui qui a ramené le savoir qu'il a accumulé en France. Donc, mon ami JC a servi et étudié dans les plus grands chais et les plus grands vins de Bordeaux et a ramené tout son savoir en Chine où il s'est installé car il a découvert ce pays magnifique, ces gens si souriants, et il s'est installé à la montagne de Chiang Mai pour élaborer son thé. Il fait beaucoup de choses, mais entre autres et en particulier, il fait ce thé qu'il récolte à la main avec ses amis. Il en fait environ 40 kilos par an. Des arbres à thé qui sont très vieux. Je ne vous dévoile pas tout de suite, mais il est ramassé à la main, cuit, séché à l'ombre et fait avec amour et savoir. Et il le fait vieillir dans des barils de Grand Cru d'un certain château. Je pense que vous le connaissez, je ne sais même pas si je lui ai demandé, je vous dirai peut-être ou je vous l'écrirai. Pour l'instant, c'est un secret. Les initiales sont CB. Ce château, c'est peut-être le plus grand cru classé, oui, en France. Et donc, il est fantastique. Alors, cette montagne de Chiang Mai fait partie d'une réserve mondiale de l'UNESCO, et alors elle est complètement protégée, aseptisée. Ce thé est d'une pureté et d'une propreté fantastique. Aujourd'hui, je suis seul, donc je vais vous faire partager ce thé. Je ne vais pas en mettre très beaucoup, car très beaucoup, ça se dit pas ça, ou de Faiwan. Des fois, comme vous avez pu vous en apercevoir, des fois j'ai les mots qui m'échappent. Je mets 3-4 grammes, allez 4-5, pas plus de 6, pour déguster ce thé aujourd'hui, que je ne vais pas laver. Il ne faut pas le laver, car sinon vous allez perdre tout ce premier palais qui est surprenant, car donc il vieillit dans ces fûts de chêne de Grand Cru qui viennent de France, et c'est, même les Chinois, mes amis chinois me demandent ce que c'est, parce qu'ils ne savent pas à quoi l'assimiler. En fait, c'est un thé noir, c'est un pu'er cha shopu, mais qui à la base est un thé noir. Après, je vous ai expliqué les différences. Le pu'er, c'est un thé noir, mais par rapport à l'élaboration et au travail qu'il a connu, on l'appelle pu'er. Et alors, on le rince, si on le rince pas. La première infusion, très très rapide, avec de l'eau à 70 degrés. Manzou, la théière. J'ai pris une petite théière que j'affectionne tout particulièrement. Et nous allons aller très rapidement. C'est un thé qui doit être très clair. C'est un thé de 2019, donc de cette année. Je le sens d'ici. Première senteur, fruits rouges, prune, très boisé. Note de date, fruits secs. Et alors moi, ça me rappelle un voyage que j'ai fait en Costa Rica où j'ai découvert sur la plage qui porte son nom, Tamarindo, où vous avez le coucher de soleil le plus long que je n'ai jamais vu. Il est interminable, et ce village, qui est un village qui a dû quand même évoluer depuis le temps que j'y étais, a un fruit particulier qui s'appelle le tamarindo, si vous connaissez. Et il fait apparaître une pointe de sucre sous la langue après quelque temps. Alors celle-ci, donc je vais vous faire voir que c'est un thé qui va rester très très clair. Je vais faire un second palais que nous allons déguster ensemble après pour voir un peu les différences. Je me permets de donner à boire à notre petite grenouille. Vous avez vu, ça va très vite. Le premier, j'ai dû attendre 3-4 secondes, je crois, là peut-être 6, pour garder les arômes, parce que c'est un thé qui a été lavé, rincé, cuit, ensuite séché, roulé, essoré, puis recuit.
et relavé et renroulé. Donc il a été déjà lavé 2 fois, récolté à la main, venant d'un endroit très protégé, réserve mondiale de l'UNESCO, montagne de Jinmai, en dessous de Pur, à 400 km, proche du Xishuangbanna, à la frontière avec la Birmanie, Birmanie-Thaïlande, enfin Triangle d'Or. Et donc voilà, deuxième, troisième, voilà, très rapidement. Oh, oh. C'est fantastique, donc je vous dis, il y en a 40 kilos par an, je vous conseille de ne pas trop attendre. Hop, fantastique couleur. Nous allons voir qu'il n'évolue pas trop. Par contre, vous pouvez avoir une longueur en bouche et nous aurons un Ruigan, je pense, comme tous les thés, à partir de la 4e infusion. Premier palais, donc vous avez très surprenant. Vous avez vu que j'ajoute de l'air, ce qui permet d'obtenir la caudalie, qui en œnologie est une unité de mesure qui exprime la durée d'expression en bouche des arômes du vin. Oh, fantastique caudalie, la première, qui s'appelle aussi, si je me rappelle bien, PAI, persistance aromatique intense. Premier palais très boisé, très fruit sec, comme je vous l'ai dit. Le second s'apaise pour aller vers ce fruit tamarindo. Et alors le troisième, c'est JC qui me l'a fait découvrir. On a ces petits. Alors il faut attendre un petit peu, c'est pour ça qu'on pourrait passer des journées ensemble. Mais évidemment, ma bande passante ou ma mémoire ne sera pas suffisante. On arrive à ce retour en enfance qui me rappelle la tarte tatin que me faisait ma grand-mère. C'est fantastique. Très fruits rouges. Et donc c'est un thé de garde que je vous recommande de garder dans un endroit sec, frais et surtout hermétiquement, très hermétiquement fermé. C'est un chaud pour, mais alors il ne faut pas le garder comme les galettes à l'air libre. Il faut le garder bien fermé dans son petit baril. C'est extraordinaire, fantastique. J'espère que vous l'adulerez et vous le dégusterez avec autant de plaisir que j'ai. Je vous souhaite une excellente journée. Bien à vous. Si. Bon, je suis tout seul, tu